Mon mari a calmement annoncé quelque chose de choquant. De quoi parle-t-il? Je suis censée rentrer à la maison et faire toutes les tâches ménagères? Même si je suis chez mes parents pour accoucher? Et que signifie vivre ensemble? Si vous laissez votre mère s'occuper de l'enfant, vous devriez pouvoir vous concentrer sur les tâches ménagères. Où est passé le gentil mari que je connaissais? J'ai été submergée par la tristesse, la colère et maintenant le désespoir. N'est-ce pas étrange? C'est mon frère qui a réagi à l'histoire. Écoute, essaieras-tu de faire ce que je te dis demain? Mon frère commence à expliquer son plan pour découvrir la vérité. Je m'appelle Gina et j'ai 32 ans. Je suis enceinte de mon premier enfant, qui doit naître très bientôt. J'ai l'intention de retourner chez mes parents demain parce que la date de l'accouchement est proche. Non, non. Ne soulève pas de choses lourdes quand tu es enceinte, je vais le faire. Mon mari, Neil, s'est inquiété et a fait les valises à ma place. Il était très gentil et fiable. Elle ne vit pas de manière négligée, même quand je ne suis pas là. Notre nouvelle maison, qui vient d'être achevée l'année dernière, est restée propre grâce à mes habitudes de rangement. Bien sûr, je la garderai propre et j'attendrai que tu sortes. C'est ce qu'a dit mon mari en me frottant le ventre. C'était un moment très heureux. Cependant, un coup de téléphone a brisé ce bonheur. Mon humeur est tombée d'un coup lorsque j'ai vu le nom affiché sur l'écran. Bonjour, Gina. La voix tranchante de ma belle-mère m'a percé les oreilles. Tu ne retournes pas dans ta ville natale pour accoucher? Je t'ai dit d'arrêter parce que c'est honteux. J'étais complètement épuisée par ces appels quotidiens. Bien qu'elles paraissent gentilles en apparence, ces remarques et ces critiques à mon égard n'ont jamais cessé. Vous vous prélassez à la maison? Cela doit être agréable. Tu as faim. Vous mangez trop. Vous avez l'intention de prendre du poids. Tu es déjà assez grosse. Et elle s'est vantée de sa propre expérience de parent, continuant à me faire la leçon jour et nuit. Mon fils s'en est bien sorti parce que je l'ai bien élevé. Mon fils s'en est bien sorti parce que je l'ai bien élevé, alors vous ne vous tromperez pas en suivant mes conseils. Je n'ai jamais cessé d'allaiter et d'utiliser des couches lavables. Je ne me souviens pas avoir lutté, Gina. Tu es juste gâtée. Le pire, c'est qu'elle m'a comparée à l'ex-copine de mon mari. Sa précédente petite amie était brillante, honnête et gentille. Pourquoi es-tu si provocante? Les mots me manquaient. Cette situation était tellement stressante que j'ai demandé plusieurs fois à mon mari de la faire cesser. Pourquoi cette attitude? Tu es une épouse, non. Une belle-mère qui brille. J'ai décidé de vivre avec maman. Si ça ne te plaît pas, divorçons. Mais les appels n'ont jamais cessé. Mon gentil mari a probablement eu du mal à s'exprimer. Mais si cela continue même après la naissance de l'enfant, je ne pense pas pouvoir le tolérer. Gina? Tu m'écoutes? Oui, j'écoute. Ne retourne pas dans ta ville natale. Qu'est-ce qui te prend de laisser mon pauvre bébé Neil tout seul, et toi? Comment peux-tu encore considérer un homme adulte comme un bébé? Nous vivons dans la même ville, je peux donc revenir rapidement. Ce n'est pas une question de distance. Mais j'ai déjà informé mes parents. Tes parents? De qui voulez-vous avoir un enfant? Une fois de plus, une remarque anachronique de ma belle-mère l'a fait éclater. N'est-ce pas mon enfant? Dire une chose pareille la mettrait sûrement en colère. À ce moment-là, mon mari a pris l'appel à sa place. Maman, ne t'ai-je pas déjà dit? J'ai un voyage d'affaires important à partir de demain jusqu'à la date d'accouchement. Il est donc plus prudent que Gina retourne dans sa ville natale. Et on en a parlé? On a décidé ensemble. Neil, pourquoi tu dis ça? Alors, tu peux t'occuper d'elle à la place, maman? Je ne peux pas faire ça. Ma belle-mère a répondu immédiatement. Je voudrais aussi refuser. Elle ne sait pas du tout faire le ménage et sa maison est toujours en désordre. De plus, elle avait 2 chiens et 2 chats, qui sont très mignons, mais gardés d'une manière qui n'était pas hygiénique. Je soupçonne que je suis allergique aux chats,
alors même la sage-femme m'a déconseillé d'aller chez elle. Je dois m'occuper des chiens et des chats, donc je ne peux pas m'occuper de Gina. Alors, il n'y a rien à faire, n'est-ce pas? Pourquoi cela se passe-t-il ainsi? J'ai accouché seule et je suis retournée travailler tout de suite. Gina est juste gâtée. Maman, c'est normal qu'il arrive quelque chose à ton petit-fils? Je n'ai rien dit de tel. Mon mari a pris son temps pour calmer ma belle-mère, qui n'était pas très encline à la discussion. Ce n'est probablement pas qu'elle avait de mauvaises intentions. Je comprends qu'elle était enthousiaste en tant que personne ayant l'expérience de la parentalité, et elle était probablement juste excitée à l'idée d'avoir son premier petit enfant. Cependant, comme je suis enceinte, je ne pouvais pas l'accueillir. J'ai été très reconnaissante à mon mari de m'avoir défendue. Et ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas grave. Encouragée par mon mari, je suis allée de l'avant et je suis retournée chez mes parents comme prévu. S'il n'y avait pas de problème, je resterais chez mes parents jusqu'à la visite de contrôle du bébé à 1 mois. Outre mes parents, la famille de mon frère vit sur la même propriété et a 3 enfants, dont le plus jeune est né récemment. Et ma belle-sœur avait de l'expérience. Elle devrait donc être en mesure de m'aider à accoucher en douceur. Bien que je me sois sentie seule en l'absence de mon mari, j'ai trouvé réconfortant d'avoir à mes côtés ma mère, qui sait cuisiner et s'occuper des autres, et ma belle-sœur, qui a de l'expérience en matière de garde d'enfants. J'ai passé un moment paisible dans la maison de mes parents. Et la veille de la date prévue, le travail a commencé et j'ai accouché en toute sécurité. Mon mari était encore en voyage d'affaires. C'est dommage qu'il n'ait pas pu venir, mais je lui ai envoyé un courriel avec des photos pour lui annoncer l'arrivée du nouveau membre de notre famille. Et il est inévitable que l'on ne puisse pas choisir le moment de l'accouchement. Je ne suis pas encore en parfaite santé après l'accouchement, mais je travaille dur pour m'occuper du nouveau-né. Malgré mes études, j'ai eu du mal, car c'était mon premier enfant. Le bébé pleurait jour et nuit, et le simple fait de le tenir me raidissait les épaules. J'étais occupée tous les jours à allaiter et à changer les couches. Les douleurs de l'accouchement persistaient et mon sommeil était léger. J'étais épuisée car ma récupération physique ne se déroulait pas comme prévu. Pourtant, rien n'est comparable à la douceur de mon enfant. Je pourrais regarder mon enfant pour toujours. Même son visage en pleurs m'émouvait, car il débordait de vitalité. J'ai été très reconnaissante à l'hôpital d'avoir interdit les visites par mesure de précaution contre les infections. Si ma belle-mère avait été là, j'aurais été épuisée non seulement physiquement, mais aussi mentalement. Le jour de la sortie de l'hôpital est arrivé bien trop vite. Mon mari était censé venir me chercher, mais un problème professionnel soudain est survenu et c'est mon frère qui est venu à ma place. Je comprends que le travail soit important, mais je voulais vraiment montrer notre enfant à mon mari rapidement. Il avait tellement hâte, il était sûr d'être ravi. Cependant, 3 jours ont passé, puis 1 semaine, et mon mari n'était toujours pas venu nous rendre visite. N'est-ce pas bizarre? Notre enfant est né, vous savez. Je pensais qu'il viendrait tout de suite. Mes parents et la famille de mon frère étaient également inquiets. Je savais qu'il était très occupé par son travail avant même la naissance, mais je pensais qu'il pourrait au moins prendre le temps de nous rendre visite. Je commençais à avoir un mauvais pressentiment. Je lui ai envoyé un message pour qu'il m'appelle lorsqu'il aurait du temps libre. Mais il a ignoré le message, et mon anxiété grandissait. J'ai essayé de l'appeler quand je pensais qu'il avait fini son travail, mais il n'a pas répondu. Pourquoi, finalement, il a rappelé, mais il était presque minuit. Oh, tu es réveillé. Je pensais que tu dormais. Est-ce que quelqu'un a l'habitude d'appeler en pensant que l'autre personne pourrait être endormie? Plus important encore, j'étais soulagée de pouvoir enfin parler. Je donnais juste à manger au bébé. Mais es-tu vraiment si occupé? Oui, un peu. Il parlait comme d'habitude, comme s'il ne sentait pas mon inquiétude ou mon urgence. Venez vite voir le bébé. Nous devons également déclarer la naissance de l'enfant. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est quelque chose que tout le monde peut faire, non? Ah. Bien qu'il soit tard dans la nuit, je n'ai pas pu m'empêcher d'élever la voix. Désolé, je suis très occupée en ce moment.
Je comprends, mais quand même. C'est alors que notre enfant, qui venait juste d'être nourri, s'est remis à pleurer. Ensuite, c'est l'heure du changement de couche? Le nom que nous avons choisi avant est très bien, pas de changement. Quoi. J'ai vu le visage du bébé dans l'email. Veuillez soumettre les documents. Attendez, mais... Je dois me lever tôt demain, alors je raccroche. L'appel s'est terminé unilatéralement comme ça. Pendant un instant, j'ai été tellement choquée que mes pensées se sont figées. Peu à peu, la tristesse a commencé à monter en moi. Même si j'étais très occupée, j'avais l'impression d'être traitée de manière aussi impersonnelle. Après l'accouchement, mes émotions étaient instables et le fait qu'on me parle de cette manière me faisait pousser un profond soupir. Mais peut-être était cela la réalité. Mon enfant bien-aimé était juste devant moi, mais pour mon mari, sa vie quotidienne n'avait pas changé. Peut-être que le fait de devenir parent du jour au lendemain a été difficile pour lui. J'ai pensé que le fait de voir le visage de notre enfant pourrait changer ses sentiments. J'ai envisagé de rentrer plus tôt que prévu pour le bien de mon mari, mais ma mère et ma belle-sœur m'ont persuadé de ne pas me forcer. Pourtant, j'avais un mauvais pressentiment. L'attitude indifférente de mon mari me dérangeait. Même les appels incessants de ma belle-mère avant l'accouchement avaient cessé. J'ai envoyé plusieurs courriels, mais je n'ai pas eu de réponse. Ce n'est pas que j'attendais qu'elle me contacte, mais j'étais angoissée par ce qui se passait. Pendant que je réfléchissais à tout cela, les journées consacrées aux soins du nouveau-né se poursuivaient. Avant que je ne m'en rende compte, 2 semaines s'étaient écoulées. Finalement, mon frère a déclaré la naissance de mon enfant. Mes parents m'ont aidé pendant la journée pour que je puisse dormir relativement bien. Je reprenais peu à peu des forces. Soudain, j'ai reçu un appel de mon mari. Bonjour, Neil. J'ai quelque chose à te dire. Contrairement à moi, joyeuse à l'idée de me rencontrer enfin, la voix de Neil était sérieuse. Il y a un problème? Peux-tu revenir à la maison tout de suite? Tout de suite. Qu'est-ce qui est si urgent tout d'un coup? Notre enfant venait de s'endormir et j'étais encore en pyjama. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème? Revenez tout de suite. J'ai senti quelque chose d'inhabituel dans la voix de Neil. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Quand il a dit tout de suite, c'est qu'il s'agissait de quelque chose d'extrêmement grave. J'ai laissé notre enfant à ma mère qui ne pouvait pas cacher sa détresse et je suis montée dans la voiture encore en pyjama. Qu'est-ce qui aurait pu arriver? Conduisez prudemment. Ne vous précipitez pas. Je me suis dit qu'il fallait rester calme, mais le feu rouge m'a semblé plus long que d'habitude et j'étais de plus en plus angoissée. Une dizaine de minutes plus tard, j'arrive à la maison. Prudente, j'ai serré mon téléphone portable contre moi en entrant dans la maison. Dans le salon, Neil et ma belle-mère étaient là, en train de se détendre en buvant du thé. Qu'est-ce que c'est? Cela n'avait rien à voir avec le scénario catastrophe que j'avais imaginé et je suis restée là, abasourdie. Alors que j'essayais de comprendre ce qui se passait, j'ai remarqué quelque chose d'étrange dans la maison. Que se passe-t-il ici? La petite plante de l'étagère, les animaux en peluche des coussins, l'horloge qui était sur le mur. Ils ont tous disparu. Je m'en suis débarrassée parce qu'ils n'étaient pas à mon goût. Il n'y avait aucun signe de regret sur le visage de ma belle-mère. Ce sont des choses auxquelles je tenais beaucoup et j'utilise la chambre du fond au 2e étage. Je ne comprenais pas ce qu'elle voulait dire. J'ai cherché de l'aide auprès de Neil, mais son visage était plus froid que je ne l'avais jamais vu. Neil, pourquoi m'as-tu rappelé d'urgence? Que se passe-t-il? Réponds-moi. Neil est resté silencieux et c'est ma belle-mère qui a pris la parole. Je ne peux plus tolérer cela. Qu'est-ce qu'il y a? Combien de temps comptes-tu rester loin de la maison? Tu es une femme, tu dois donc faire tes devoirs à la maison. Reviens vite et prépare notre dîner. Je n'ai pas compris ces paroles. J'étais trop abasourdie pour réagir. J'étais censée rester chez mes parents jusqu'à la visite de contrôle du bébé à 1 mois. Qu'est-ce que c'est que cette attitude? Tu es une épouse? Non. Une belle-mère éblouissante. Désespérément,
j'ai réussi à demander à Neil. De quoi s'agit-il? Neil m'a répondu calmement. J'ai décidé de vivre avec ma mère. Quoi? Si ça ne te plaît pas, divorçons. Attends un peu, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Je ne comprends pas pourquoi des larmes ont coulé sur mon visage pendant que je plaidais. Voyant cela, Neil et sa mère se sont regardés et ont ri. Allons-nous vivre ensemble ou non? Qu'est-ce que c'est? À ce moment-là, 2 chiens et 2 chats ont dévalé les escaliers du 2e étage. J'ai éternué à l'improviste. Oui, ces animaux viennent aussi avec moi. Ils sont ma précieuse famille. Ne t'ai-je pas dit que j'étais allergique aux chats? Qu'est-ce que tu racontes? Vous n'avez pas été diagnostiqué, n'est-ce pas? C'est peut-être juste dans ta tête. Je me suis empressée de me couvrir le visage avec un mouchoir, mais mes yeux et mon nez commençaient à me démanger. En y regardant de plus près, j'ai remarqué que le papier peint et les piliers étaient rayés par endroits. Apparemment, il s'agissait de marques de griffes. Notre nouvelle maison était en train de s'abîmer. Je ne pouvais pas vivre avec des animaux non dressés et un bébé. Je n'arrivais pas à comprendre pourquoi Neil, qui connaissait mon allergie, me proposait un tel mode de vie. Pourquoi commençons-nous à vivre ensemble maintenant? Je ne peux pas du tout l'accepter. Si tu laisses maman s'occuper des enfants, tu pourras te concentrer sur les tâches ménagères. Ne prends pas de décisions égoïstes. Et pourquoi as-tu jeté mes affaires sans demander? Eh bien, elles étaient de mauvais goût. Quoi? Je ne voulais pas entendre cela de la part d'une belle-mère qui fait du shopping avec un vieux maillot que son fils portait. Il m'a dit, fais vite le dîner. Mais j'ai commencé à douter qu'il s'agisse vraiment de mon mari. J'étais submergée par le désespoir. Au-delà de la tristesse et de la colère. Il ne se souciait même pas de savoir comment allait notre enfant. Mon esprit confus s'est souvenu du visage de mon enfant et j'ai finalement retrouvé mon calme. Je n'ai plus besoin d'un tel mari, d'un tel père. Parler ne servait à rien. J'ai décidé de divorcer. Les larmes n'étaient pas dues à la tristesse, mais à mon allergie au chat. Je me suis dépêchée de retourner chez mes parents. Dès que j'ai vu le visage de mon enfant endormi, je n'ai plus pu arrêter les larmes. Voyant que j'étais en larmes, mon frère s'est inquiété et m'a demandé ce qui s'était passé. Je lui ai expliqué que j'avais été forcée de vivre ensemble et que la maison avait été complètement transformée. Même si les chats n'étaient plus là, je n'arrêtais pas de pleurer. N'est-ce pas étrange? Dit mon frère en penchant la tête. Tout cela est arrivé d'un seul coup. Je me demande s'il ne se passe pas quelque chose d'autre? Peut-être. Murmura-t-il pour lui-même. Est-ce qu'on va laisser les choses en l'état? Je déteste ça, mais je ne sais pas quoi faire. Tu détestes ça, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Je suis en colère, confus et frustré. Écoute, tu vas essayer de faire ce que je te dis demain. Le lendemain, j'ai mis un tablier et un masque et je suis retourné à la maison où se trouvait mon mari. Les sols de la maison n'avaient pas été nettoyés et étaient couverts de poils d'animaux. Le linge et les ordures étaient éparpillés un peu partout, ce qui rendait les conditions sanitaires déplorables. Sans me plaindre, j'ai commencé à nettoyer chaque pièce avec diligence. Ma belle-mère me regardait avec satisfaction. On dirait que tu as enfin compris tes devoirs d'épouse. Amenez vite le petit-fils. Oui, je les amènerai dès que j'aurai fini de nettoyer. Quand aurez-vous terminé? Demain. C'est trop tard. Dépêchez-vous. Je suis désolé. Je m'assurerai que tout est impeccablement propre pour que vous et les animaux soyez à l'aise. C'est tout à fait naturel. Laissez-la dire ce qu'elle veut. Je me suis fait un petit sourire en coin. Alors, je reviendrai demain. Je vous en prie. Sans se rendre compte de rien, ma belle-mère a agi avec arrogance. C'était son dernier moment de répit. Le plan se déroulait sans encombre. Dès au retour chez mes parents, j'ai serré dans mes bras mon enfant, dont ma mère s'était occupée. Ma belle-mère m'avait pressé d'amener rapidement le petit-fils. J'étais à bout.
Je ne la laisserai jamais prendre mon enfant dans ses bras. Mon frère, qui avait attendu, a diffusé une vidéo qui avait été enregistrée. L'écran montrait ma belle-mère et mon mari. Il s'agissait d'images prises aujourd'hui avec une petite caméra que j'avais installée dans la maison pendant que je faisais le ménage. Une fois le ménage terminé et la maison rangée, nous la ferons partir. Un peu de pression et elle pliera. Dépêchez-vous. Elle m'attend. Tu vois, c'est pour ça que j'ai toujours dit que tu étais mieux avec ton ex. J'aurais vraiment dû t'écouter, maman. Cette belle fille est têtue, antipathique et allergique aux chats. J'apprécie seulement qu'elle me pardonne un petit enfant. Ma petite amie et moi ne voulons pas d'enfant de toute façon. Ce n'est pas grave. J'élèverai le petit enfant et il s'occupera de moi à l'avenir. Que disait-il de scandaleux? La colère monte du plus profond de mon cœur. Les derniers appareils photos sont vraiment géniaux. Et si mon frère semblait impressionné, je n'avais pas la place d'écouter cette conversation. J'étais tellement en colère que j'en avais la nausée. Et puis j'ai compris que c'était vraiment ce que j'avais soupçonné. Ils n'avaient jamais eu l'intention de vivre ensemble depuis le début. Ils avaient l'intention de s'emparer de notre maison, de contrôler mon enfant, de me chasser et de recommencer leur vie avec leur ex. Après avoir laissé mon enfant à notre mère, mon frère et moi avons rapidement quitté la maison. Attention. Je ne peux pas pardonner ce que tu as fait et tes petites combines. En me voyant revenir à l'improviste, ils ont été choqués. Tu es revenu pour continuer à faire le ménage? Oui, tout à fait. J'ai répondu. Cette fois, je suis venu me débarrasser d'un gros déchet. Mon frère est là pour m'aider. Ne faites pas d'histoire. Bien sûr. Maintenant, si vous voulez bien vous diriger vers la poubelle. Qu'est-ce que c'est? Confus, ils ont hésité, alors j'ai décidé de leur expliquer en détail. Ce n'est pas moi qui suis chassé, c'est vous. Leur teint a changé. De quoi parlez-vous? Je suis opposé au projet de cohabitation forcée. Je ne peux pas accepter d'être chassé pour que son ex-copine puisse emménager. Quoi? J'apprécie le divorce. Cependant, je ne laisserai absolument pas partir mon enfant. Pourquoi dites-vous cela? Alors qu'ils étaient tous les deux paniqués, mon frère a dit calmement, tout a été filmé. Nous avons les images. Une caméra. Ne plaisantez pas. Comment l'avez-vous fait? Je l'ai placé aujourd'hui en faisant le ménage. Alors que je répondais calmement, ils se sont exclamés, quoi? C'est une atteinte à la vie privée. Faire quelque chose comme ça sans permission, ce n'est pas un crime. Ils étaient tous les deux furieux. Je suis resté calme et j'ai expliqué. J'ai installé la caméra pour le bien de votre mère. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Pour moi. Oui, j'ai pensé qu'il serait utile que tu puisses surveiller tes précieux animaux de compagnie pendant ton absence. Pendant un test, j'ai accidentellement surpris votre conversation. Qu'avez-vous dit? Le visage de mon mari est devenu pâle. Et, je veux vraiment entendre ça. Pendant que je risquais ma vie en donnant naissance à votre enfant, que faisiez-vous? Ah, Il a bégayé, apparemment à court de mots. Mère. Savez-vous quelque chose à ce sujet? Après tout, tu aimais bien son ex-petite amie, n'est-ce pas? C'est toi qui as fait ça? Ce n'est pas ma faute. Je suis juste venu préparer le dîner pour mon fils qui revenait d'un voyage d'affaires. Et elle était là. C'est vous qui avez suggéré que nous vivions tous les trois dans cette maison, n'est-ce pas? Je cachais votre liaison pour vous faciliter les choses. Les deux continuèrent désespérément à se chercher des excuses. Pourquoi avez-vous ramené votre ex-petite amie à la maison? Le voyage d'affaires était-il un mensonge? Ce n'était pas un mensonge. Je l'ai juste rencontrée pendant le voyage. Nous sommes allés boire un verre après un long moment. Et une chose en entraînant une autre. Une chose en entraînant une autre. Il s'est énervé. J'ai lancé un regard à mon mari, mon dégoût était évident. Ce n'était pas intentionnel. Mais elle a commencé à dire à quel point j'étais pitoyable d'être négligée par toi.
Ah. J'étais incrédule devant ces mots. Négligé. Qui a négligé qui? En fait, n'est-ce pas vrai, vous avez toujours utilisé la grossesse comme excuse pour éviter de sortir ou de manger ensemble. Mes sentiments ont été continuellement ignorés. De quoi parlez-vous? Tu étais d'accord pour dire que c'était bien. Je n'ai jamais accepté. Je l'ai enduré. Pourquoi ne me traites-tu pas avec importance? Je suis toujours gentille. Mais tu ne l'apprécies jamais. Le comportement de mon mari est devenu provocateur et enfantin. Il était incroyable qu'un adulte puisse dire de telles choses. Était-ce là son vrai visage? Je me suis sentie complètement déçue. Est-ce comparé à notre enfant à naître et exprimer des griefs dépassait complètement mon entendement. Puis mon ex m'a dit, si tu en as assez d'être père, je suis là pour te réconforter. Et pendant que j'étais chez mes parents, elle l'avait réconforté. Qu'entendait-elle par être un père? Rien n'avait encore commencé. J'ai pris mon smartphone et j'ai appelé la femme qui devait participer à cette conversation. Je lui avais déjà parlé. Mon frère l'avait trouvée sur les réseaux sociaux et lui avait expliqué la situation. Elle nous a rapidement donné ses coordonnées. Bonjour, je m'excuse d'appeler à nouveau. Il semble que mon mari ne comprenne toujours pas les faits. Pourriez-vous répéter ce que vous avez confirmé plus tôt? J'ai réglé le volume du smartphone au maximum et je l'ai mis en mode haut-parleur, en le dirigeant vers mon mari. L'ex-petite amie a répondu, légèrement irritée. Je n'ai rien fait. Il m'a invité en me disant qu'il avait quelque chose à me donner. Et tout ce que j'ai fait, c'est écouter ses plaintes à propos de sa femme. Puis sa mère est arrivée. Tous les deux se sont laissés emporter par leur conversation. Et c'était juste une nuisance pour moi. Je suis partie dès que j'ai pu. Honnêtement, je n'aime pas sa mère. Comme je suis mariée et que j'ai des enfants, je ne veux plus être impliquée. Mon mari et ma belle-mère sont restés bouche bée. Et elle ne m'aime pas. Ah. Je ne me souviens peut-être pas parce que j'étais ivre. Je ne savais pas qu'elle était mariée. L'un d'entre vous ment-il? Ma question froide est accueillie par un sourire en coin de Nil. C'est elle. Elle s'est juste enfuie parce que les choses sont devenues gênantes, n'est-ce pas? C'est donc moi la victime. Tu me pardonneras, n'est-ce pas? Bien sûr que je te pardonnerai aussi. Je ne voulais pas être pardonnée pour quoi que ce soit. Nil a continué à éviter le contact visuel. Il mentait manifestement. Mon dégoût grandit. J'ai repoussé sa main alors qu'il essayait d'attraper la mienne avec force. Et ne me touche pas avec ses mains sales. Je pense qu'il est normal que tu sois en colère en ce moment. Mais un jour, tu pourras me pardonner. J'ai été trompée par ma solitude, dupée par mon ex-petite amie, persuadée par maman. Et je t'ai fait du mal. On peut repartir à zéro. Recommencer à zéro? 1. Tu es encore ivre? Quoi? J'ai enfin compris ta vraie nature. Je suis si heureuse de l'avoir réalisé avant de te laisser tenir notre enfant. Quoi? Je ne peux pas tenir mon enfant? Bien sûr que non. Il en va de même pour ta mère. C'est mal que je ne puisse pas tenir mon petit-fils. Écoute, je veux recommencer à zéro. Je pense que je peux changer si je vois le visage de l'enfant. Je ne peux pas croire ces mots. Je l'ai vu dire, nous n'avons pas besoin d'enfants. Sur la caméra pour animaux, il n'y avait aucune chance que son plaidoyer. Mais meuf. C'est vous qui vouliez divorcer, n'est-ce pas? Je ne peux pas élever un enfant avec quelqu'un de si immature qu'il ne sait même pas ce qui doit être prioritaire. Vous allez éloigner un père de son enfant. N'agis pas soudainement comme un père. Un père comme toi ferait mieux de ne pas être là. Reprends à zéro avec ta mère et reçois toutes les louanges que tu veux. J'ai dit cela calmement. Les épaules de Nil s'affaissèrent, déçue. À ce moment-là, la belle-mère a semblé avoir une idée et a dit quelque chose. Vous avez été si arrogant, mais je vous poursuivrai en justice pour avoir enregistré en secret.
Je vous poursuivrai également pour m'avoir enlevé mon petit-fils et pour avoir manqué de respect à une personne âgée. Comment peut-elle inventer des histoires aussi audacieuses? Mon frère, perplexe mais calme, a répondu. Ce procès échouera certainement et il vaudrait mieux que tu ne le poursuives pas. Qu'en sais-tu? C'est une perte de ne pas se défendre. Je peux gagner si j'intente un procès. La belle-mère était satisfaite. Mais elle ignorait la profession de mon frère. Tranquillement, il sort sa carte de visite. Quoi? Vous travaillez dans un cabinet d'avocat? Oui, en tant qu'avocat. Je dois vous dire que c'est une affaire que nous ne pouvons pas prendre. Poursuivre ce procès serait un gaspillage d'efforts et d'argent. Face à leurs regards étonnés, j'ai continué. En effet, ne pas riposter serait une perte. Nous allons également intenter une action en justice et demander un partage équitable des biens entre vous deux. Qu'est-ce que cela veut dire? À ce moment-là, les chats se sont réveillés de leur sieste et ont commencé à miauler. Avant que mes allergies ne se manifestent, il est temps de partir. Attendez un peu. Vous plaisantez, n'est-ce pas? Ce n'est pas possible. Laissant derrière moi le couple qui réclamait, je suis retourné chez mes parents, où mon enfant bien-aimé m'attendait. Plus tard, le divorce a été prononcé. Ce que j'ai vu, c'est une somme forfaitaire pour le partage des biens et la pension alimentaire. Mon mari a protesté contre le divorce, affirmant, c'est malheureux pour l'enfant et pour moi, mais qui est vraiment malheureux ici, c'est moi, trahi par mon mari, et notre enfant qui n'a pas eu d'autre choix que d'avoir un tel père. Il était clair que cet homme n'était pas fait pour être père. Les critiques de la belle-mère étaient encore pires. L'avenir d'une femme âgée et de ses 4 animaux de compagnie ne compte-t-il pas? Il est pitoyable qu'un petit enfant doive être élevé par une mère aussi mauvaise. J'ai rejeté ces critiques d'un revers de main. S'il vous plaît, ne mêlez pas les animaux à cette histoire. J'étais soulagée que ma belle-mère, qui avait l'intention d'obliger mon enfant à s'occuper d'elle, soit partie. Je voulais que mon enfant vive librement. Ils ont dit qu'ils voulaient au moins continuer à vivre dans la maison que nous venions de construire. C'était une maison en copropriété, mais comme mon espace personnel avait été violé, je ne voulais plus y vivre. Finalement, compte tenu du paiement forfaitaire de la pension alimentaire, j'ai décidé de vendre la maison. Et la maison est devenue la propriété de quelqu'un d'autre et j'ai reçu le produit de la vente en une seule fois. J'ai eu le sentiment rafraîchissant de repartir à zéro. Puisque c'était ce que voulait mon ex-mari, il devait être satisfait. En fait, mes frères les ont habilement manipulés tous les deux, faisant rapidement évoluer la situation vers une résolution. J'ai toujours été soutenue. Je suis désolée de t'avoir impliqué dans cette situation. Je me suis excusée et mon frère m'a dit, il est naturel que je protège ma sœur. Et lorsqu'une bonne personne se présentera, n'oublie pas de me la présenter en premier. Mon frère, toujours inquiet, m'a dit, pour l'instant, j'ai l'intention de me concentrer sur l'éducation de mon enfant. Je n'ai pas le luxe d'avoir le temps de scruter les hommes. Malgré tout, j'ai fini par échanger mes coordonnées avec un camarade de classe du collège que j'ai croisé à l'hôpital lors d'un test d'allergie. Il était infirmier, extrêmement occupé, et notre relation s'est poursuivie par des courriels occasionnels au milieu de nos vies bien remplies. Le test a d'ailleurs confirmé que j'étais effectivement allergique aux chats. J'aime beaucoup les chats, c'était donc décevant. Quelques années après avoir dit non ensemble quand les choses se seront calmées, nous avons finalement commencé à sortir ensemble. Après plusieurs années, nous nous sommes mariés. Pendant une longue période, mon frère et moi avons pris le temps de déterminer s'il était apte à être le père de mon enfant. Maintenant, nous allons construire le bonheur ensemble. Merci d'avoir regardé ce film.